Moi, dans la vie, la moutarde, j'haïs ça. Mais mon père m'a dit que c'est le meilleur condiment. Tu sais, je suis qui pour m'obstiner avec les faits? Dans la vie, qu'il soit question de politique ou de sandwich à la moutarde, c'est important de distinguer les faits des opinions. Ça peut paraître facile comme ça, là, hein? Une opinion, c'est ce qu'une personne pense, c'est son avis et ça change d'une personne à l'autre. Un fait, c'est démontrable, on peut le prouver et c'est le même fait pour tout le monde. Mais dans le fond, c'est pas si simple que ça. Parce que dans un même journal ou un même média, il peut y avoir des gens avec des métiers qui sont complètement différents. On va vous faire une petite liste. Journalistes, reporters. Le travail de ces gens-là, c'est de rapporter les faits. Normalement, ils doivent être aussi neutres que possible et ne pas donner leur opinion. On ne devrait pas non plus être en mesure de la deviner. Chroniqueurs et éditorialistes. C'est des gens dont le travail est de donner leur opinion. Et ce qui est mélangeant, c'est que parfois, ce sont des journalistes à la base. Mais quand ils rédigent une chronique ou un éditorial, ils donnent leur opinion. Analystes. Ça peut être encore plus mélangeant. Parce que ce sont souvent des experts qui vont analyser une situation, soit en politique ou en sport, par exemple, et ils ne donnent pas nécessairement leur avis personnel. Ils essaient plutôt d'analyser la situation grâce à leurs connaissances pour nous offrir une vue d'ensemble. Mais est-ce que les informations partagées par des analystes sont prouvées? En fait, c'est un mélange de faits et d'opinions. Finalement, il y a les gens sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, sur TikTok ou Insta, par exemple, il n'y a pas vraiment de règles. Hein? On peut rapporter des faits, donner son opinion, partager sa recette de tarte au citron ou de sandwich à la moutarde, et même plus. Là, je sais que c'était beaucoup d'informations d'un coup, fait qu'on va prendre une petite pause. Et là, est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise chose de donner son opinion? Ben non! C'est normal! Parce qu'entendre des nouvelles idées, ça peut même faire avancer la discussion. Mais il faut juste faire attention. Parce que l'opinion d'une actrice ou d'un chanteur populaire, ça n'a pas la même valeur que l'opinion d'un médecin spécialiste des épidémies, quand on prend l'exemple de la COVID. Hein? Mais il faut aussi faire attention à ce que l'on nomme l'appel à l'autorité. Parfois, les gens vont dire qu'il faut absolument croire une personne parce qu'elle est très connue, parce qu'elle porte un sarrau blanc de scientifique ou parce qu'elle est réputée dans son domaine qui n'a pas nécessairement de lien avec la question initiale. Même si tu es le plus grand expert en mathématiques, en chimie ou en archéologie, ça ne veut pas dire que tu as une opinion valide sur la COVID. Et parfois, on a des sujets qui sont très controversés et les experts ne s'entendent pas. Par exemple, la COVID-19, hein? C'est une maladie qui est très jeune, qui n'a même pas un an. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur la maladie. Alors, quand certains experts prétendent avoir toutes les réponses et tout savoir sur la COVID, faut quand même se méfier. Et ce, même s'ils ont beaucoup de diplômes, parce qu'on est tous en train d'apprendre sur le virus au fur et à mesure, partout dans le monde. OK, on va voir si vous êtes rendus des experts à distinguer les faits des opinions. Faits ou opinions? Maintenant plongé dans une deuxième vague, le Québec est toujours l'endroit où le coronavirus sévit le plus au Canada. C'est un fait, parce qu'on a des chiffres qui prouvent que c'est en effet le cas. Un deuxième maintenant. Lors du premier débat, Donald Trump était beaucoup plus à l'aise que Joe Biden. C'est une opinion, parce qu'une personne pourrait très bien avoir préféré Joe Biden. Bravo.